À toutes, bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un live avec une invitée, de nouveau une interview que j'appelle comme à chaque fois. Elles l'ont fait parce que voilà, j'aime interviewer, discuter surtout avec des femmes qui ont choisi de vivre cette vie exceptionnelle, qui se sont choisies, qui se sont dit oui. Donc ça me fait super plaisir aujourd'hui d'accueillir Valentine qui va être là tout soudainement en direct. Donc Valentine, je ne sais pas si je peux te demander de faire la demande pour rejoindre le live ou sinon je t'invite moi, mais d'habitude c'est toujours les intervenants qui demandent. Normalement tu as un petit truc, voilà, parfait. Donc on va accueillir Valentine tout de suite et puis on va se présenter toutes les deux. Ah voilà. Coucou Magali, Hello Valentine. comment Alors, vas-tu? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Ah, merci en tout cas à toi d'être là en ce jeudi soir, 20h30. Peu importe comment la journée s'est passée, on pourra peut-être en parler. Des fois, c'est pas toujours comme on veut. Mais en tout cas, merci d'être là. Et donc, oui, comme je disais, moi, le but, c'est vraiment d'avoir des discussions en fait avec des femmes avec qui, sincèrement, j'ai envie de discuter, même en privé. Je me dis, bah, autant faire profiter des personnes qui pourraient passer par là. Donc, merci aux personnes qui sont là en direct, aussi à celles qui seront là peut-être en replay, parce que je vais mettre le replay sur mon profil. Et puis, je vais tout de suite laisser Valentine, si tu es d'accord, te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es selon tes mots. Ok, très bien. Donc déjà, merci de m'avoir invitée ce soir pour échanger ensemble. Donc je m'appelle Valentine, j'ai 30 ans et je suis mentor et coach en force holistique. C'est-à-dire que j'accompagne les femmes dans leur épanouissement personnel à travers l'hygiène de vie holistique et la force holistique. Donc du coup, on utilise différents paliers, on utilise la nutrition, le mindset, donc l'état d'esprit, l'environnement, on utilise la spiritualité, on utilise plein de paliers différents qui finalement, mis ensemble, vont représenter notre hygiène de vie holistique globale. Ok, super, j'adore la présentation, très claire. Et, euh, et du coup, alors merci pour ça. Et donc, je sais que voilà, parmi les personnes peut-être qui vont nous écouter, il y a peut-être des personnes aussi qui ont envie de faire une activité qui, comme de ce qu'on perçoit de toi, elle a l'air vraiment de te convenir et vraiment, t'as l'air tellement de t'éclater dans ton activité. Donc, comment t'en es arrivé là? Depuis combien de temps tu fais ça? Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à avoir cette vision-là pour ton activité? Alors, cette activité-là, je la fais depuis très peu de temps finalement, depuis, allez, septembre, officiellement, je me suis Mhm, lancée. Parce que auparavant, on va dire que j'ai connu 10 ans d'expérience. Donc j'ai mhm. 30 ans et à partir de mes 20 ans, je me suis Ouais. un peu cherchée. J'ai expérimenté pas mal de choses, j'ai exploré pas mal de choses, mais finalement toujours autour du même domaine, c'est-à-dire Mhm, accompagner les autres, ouais. prendre soin des autres, guider les autres. Donc j'ai expérimenté le métier d'infirmière, j'ai expérimenté naturopathe également. J'ai ouvert mon propre restaurant végétal, santé, holistique, etc. J'ai fait plein de choses Mhm. qui finalement, mis bout à bout, voilà, voulaient tout simplement accompagner et prendre soin. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu un burn-out, vraiment un gros, gros burn-out en janvier 2020. Donc de janvier 2020 à, j'ai envie de dire septembre-octobre 2020, j'étais très, très mal. J'étais vraiment très, très mal. Parce que finalement, je pensais avoir trouvé ce que je voulais faire en ouvrant mon restaurant végétal, naturopathique, etc. Et je me suis rendu compte que autant j'adore cuisiner, j'adore prendre soin des autres avec l'alimentation, autant l'environnement tout autour ne me convenait pas. Mhm. Trop de pression, trop de Mhm. stress, c'était trop. Tout était trop. Et du coup, pendant ce laps de temps-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai repris un peu le traiteur. Donc, j'étais très contente de reprendre dans le domaine de la cuisine, mais il y avait un truc qui bloquait. Il y avait un truc qui bloquait.
Et 2021, début 2021, j'ai commencé un petit peu à me renseigner sur le développement personnel, sur le mindset, etc. Donc, c'était toujours des termes un peu volatiles. J'en entendais parler, mais sans plus. Et j'ai décidé à ce moment-là, en gros, de me reprendre en main et de me dire, OK, ben, intéresse-toi davantage à tout ça pour sortir justement de cette sphère qui était très, très, très désagréable. Et c'est là que j'ai commencé à investir avec des coachs, avec des mentors, à du coup prendre soin de moi. Mais encore, c'était très timide, hein. De janvier à juillet, c'était très, très timide. Je voulais un peu m'imposer, mais j'osais pas trop. Il y avait toujours ce côté, voilà, faut pas trop que je prenne de place qui prenait le dessus. Et il s'avère qu'en juillet, donc de l'année dernière, 2021, j'ai eu un rappel de l'univers. Je sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, mais moi, je l'interprète comme ça. C'est-à-dire que j'ai perdu ma chienne en forêt dans un accident. Et ça a été pour moi un choc, un vrai choc. Et en gros, pour moi, je me suis dit, ça, c'est l'univers qui te dit, bouge-toi les fesses. Une vie, t'en as qu'une seule. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain assez brutalement. Donc, si tu le fais pas maintenant, tu le feras quand? Et de juillet à maintenant, donc tout s'est extrêmement accéléré. Et c'est en septembre officiellement que j'ai dit, j'ai tout ça comme bagage en main. Je suis naturopathe, je suis réflexologue plantaire, je suis énergéticienne, j'ai ouvert mon restaurant, je suis autodidacte en cuisine végétale, je suis coach en nutrition bien-être. Enfin, tout ça, ça doit servir à quelque chose. Je peux pas juste le garder pour moi ou faire des petites brides à droite à gauche. Et je dis non, là, il faut que je rentre dedans et il faut vraiment que j'accompagne. Donc, je suis spécialisée pour le moment envers les femmes, pour les femmes. Il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Et j'y vais, quoi. J'y vais avec mes propres méthodes. Du coup, j'ai développé mes propres programmes, mes propres façons de faire. Et depuis officiellement septembre, je suis coach et mentor, voilà, en force holistique. Waouh, non, merci de nous partager tout ça, c'est trop intéressant et j'aime beaucoup comme tu as raconté ça, où finalement, comme tu disais, pendant à peu près une dizaine d'années, tu as touché à plein de choses et finalement, c'est pas que tu as tiré un trait définitif sur certaines choses, c'est juste tu as vécu des choses et aujourd'hui, bon, ton activité, enfin, comme nous tous, je pense qu'elle va évoluer, mais tu arrives à réunir en fait toutes ces choses. Et ça, je trouve que c'est un bel exemple de voir que on n'est pas obligé de se limiter à une chose ou un truc hyper précis. Finalement, tout ce que t'aimes, tous ces domaines-là, ils se rejoignent tellement bien et on voit que ça te convient comme ça, quoi. Mm, exactement. Oui. C'est on a aussi cette idée, peut-être cette croyance que dès lors qu'on commence dans un domaine, il faut terminer dans ce domaine. Ouais. Alors que pour moi, la vie, c'est une expérience. Ça se trouve, là, je suis mentor et coach en force holistique. Dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, comme je dis toujours, je serai peut-être Ouais. agricultrice ou j'en sais rien en fait. Je sais pas finalement. Et puis j'ai pas envie de savoir. J'ai Ouais. envie de vivre et je sais que mon âme, elle est ici pour expérimenter de toute façon. C'est beau. Et aussi, quand tu as dit bah, voilà, que depuis voilà, ces derniers mois, tu te lances, tu y vas à fond. Et sincèrement, je pense que c'est pour ça que moi, j'ai ressenti cet élan bah, de te contacter. Je t'assure, parce que je te connaissais pas. Et je me rappelle très très bien, bah, c'était sur un groupe Facebook là, du groupe Alpha Femmes, où Mhm. j'ai vu que tu t'étais présentée, que tu avais partagé quelque chose. Et bah voilà, hein, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je sais pas, j'ai vraiment, pourtant il y en a mille des messages, mais j'ai vraiment capté où on sent vraiment bah, que tu as cette envie ouais, de plus jouer petit non plus et d'assumer aussi bah, que tu peux faire du bien aux autres, tu peux leur amener plein de choses et en même temps, bah, évidemment, toi aussi, bah, te créer ton activité, ton équilibre, manifester de l'argent, enfin vraiment cette notion ouais, de grandeur et je trouve que on sent que tu as vraiment bah, que t'assumes ça et que t'y vas à fond, quoi. Oui, maintenant oui. Avant, c'était pas ça du tout. Oui. C'était pas ça du tout. Ça fait, on va dire, officiellement un mois parce que j'avais un autre compte Instagram où j'avais plus de 4000 abonnés, du coup qui a connu le restaurant, qui a connu en fait la mois d'avant. Et il y a début décembre, je dis stop. Il faut que je reparte de zéro. Il faut que je rase tout ça. Donc j'ai créé ce nouveau compte-là. Et c'est vraiment là en fait que j'ose être finalement qui je suis et cette personne que j'osais pas montrer auparavant parce qu'on m'a connue très timide, on m'a connue pas sûre de moi, on m'a connue tu sais, vraiment la gentille jeune Ouais. fille qui veut faire plaisir à tout le monde, qui fait des prix très, très, très bas, voilà,
qui veut pas trop prendre de place. Et ce shift, en fait, sur l'autre compte, je le sentais pas. Mhm. Énergétiquement parlant, je le sentais pas. Donc, je me dis, recommence de zéro, refais. Et oui, donc du coup, ça fait vraiment un mois que voilà, c'est là, quoi. Waouh. Mm. En même temps, c'est rien, un mois, et en même temps, je pense qu'il s'est passé tellement de choses et on sent, ouais, ben, symboliquement, comme tu dis, tu as choisi de recommencer un compte Instagram et si ça te permet d'être dans l'environnement où tu es pleinement toi, bah, fonce, Mm. quoi. Mm. C'est beau. Et ça me parle aussi ce truc de, je pense qu'il y a beaucoup peut-être de femmes, mais peut-être d'hommes aussi qui se reconnaissent là-dedans, ce truc d'être toujours la gentille, de vouloir pas prendre trop de place, pas trop déranger. Oh, moi aussi, c'est bon, même encore maintenant, je me rends compte des fois, j'ai des réflexes et tout, et de se dire non, je prends ma place, si je dérange, c'est pas moi, c'est les autres. Et ouais, des fois, c'est justement hyper inconfortable, mais je pense que ça peut que inspirer les autres, ben, de prendre cette place, quoi. Ouais. Et je pense aussi en tant que femme, c'est pour ça que je me suis Ouais. spécialisée pour les femmes, c'est que... Et puis femme française, ça c'est peut-être ma croyance, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment cette bulle dans laquelle tout est assez aseptisé, où on ne doit pas parler justement d'argent, on ne Mhm. doit pas trop parler d'argent, on ne doit pas trop parler de femmes puissantes, on ne doit pas trop parler de tout ça. Mhm. Et j'ai envie de changer la donne, en fait. J'ai vraiment envie de changer la donne dans tout ça. Parce que quand je compare notre système avec le système américain, je vois les Américaines, du coup, Ouais. bah, sur Alpha Femme, Mhm. c'est autre chose. C'est autre chose. C'est des femmes qui, elles envoient du lourd, quoi. Mhm. Alors que je trouve qu'en France, ouais, on est très prude. Tu sais, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop titiller, on n'ose pas trop déranger et on n'aime pas non plus être Oui, dérangé. oui, C'est pas agréable. oui, Sauf que dès lors que on s'intéresse un peu aussi au comportement humain, aux neurosciences, et qu'on comprend bien que peu importe la façon dont les autres vont nous voir, c'est leur interprétation, c'est pas nous le problème. Tout, tout n'est pas simple, mais tout est beaucoup plus fluide. Ouais. ouais. Non, c'est clair. Et oui, bon, moi, je suis pas en France, je suis en Suisse, mais pour moi, la Suisse, c'est encore pire qu'en France, enfin, dans le sens, l'argent est un tabou, la Mm. réussite et tout. Mais je trouve que c'est bien. Je trouve ouais, en francophonie, ça commence vraiment. Il y a des exemples de plus en plus de femmes, voilà, qui parlent d'argent, qui construisent vraiment leur empire. Et oui, tu peux avoir la vie de famille, tu peux être maman, tu peux être une businesswoman, faire de l'argent et en même temps avoir du temps, de l'argent. Enfin, je trouve on a de plus en plus d'exemples. Donc ça, je pense que ce sera que Mm. bénéfique pour tout le monde, quoi. Mais tellement. Mm. Et du coup, donc là, donc, tu as parlé un peu, ben voilà, toi, de ton shift que tu as eu, ta prise de conscience, ton renouveau. Euh, c'est quoi finalement ouais, les croyances qui t'ont le plus fait évoluer ou si tu as voilà, des croyances que tu as dû laisser tomber ou qu'est-ce qui te vient? Euh, donc, la croyance qui revenait souvent sur la confiance en moi, c'est que je ne méritais pas. Je n'étais pas méritante. Je n'étais pas méritante de l'abondance financière, de l'abondance en amour, de l'abondance en santé, etc. Je n'étais pas méritante parce que je m'étais créé finalement cette croyance parce que en 10 ans, j'arrivais pas trop à trouver ma place. Et puis autour de moi, ben, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas stable, mais enfin, t'es en train de gâcher ta vie. Ah, ça y est, t'as arrêté ça, mais pourtant, c'était sur la bonne voie, mais pourquoi tu fais ci? Et du coup, j'étais complètement perdue et je me suis dit, mais en fait, je mérite pas tout ça, je mérite pas d'être épanouie, je mérite pas l'abondance. Donc ça a été assez compliqué à dégommer, mais j'ai réussi. Et l'autre, c'était bien sûr l'argent, parce que j'ai vécu dans une famille où l'argent était très tabou, on ne parle pas d'argent à table, les autres n'ont pas à connaître ton revenu, enfin ça a été voilà, une sphère assez compliqué et j'ai un pattern qui revenait à chaque fois, qui revenait. C'est-à-dire que il y a des mois où je me retrouvais vraiment dans la merde, vraiment dans la merde. Il y a des mois où ça allait très bien, mais je me remettais finalement dans cette galère. Mais je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais ce mécanisme de dépenser, de dépenser, de dépenser ou investir, hein, peu importe, mais je comprenais pas. Et dès lors que j'ai compris déjà d'où venait ce pattern-là, que j'ai compris comment est-ce que je fonctionnais, et ben ça s'est débloqué. Mais du coup, tout ça, j'ai dû le travailler. J'ai dû aussi me regarder dans un miroir. Et
c'est pas forcément toujours agréable hein, de se regarder nu, de se mettre à nu, soit avec soi, écrire sur papier ce qu'on ressent, ce qu'on est, qui on est. Et pourtant, c'est extrêmement important pour moi. C'est essentiel pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement dépasser certains patterns et pour pouvoir ouais, balayer certaines croyances. C'est vraiment se mettre à nu. Donc, c'est pas agréable, mais c'est très, très efficace. Mhm. Oui, et j'aime bien que tu en parles parce que c'est vrai que des fois, bah voilà, déjà je pense qu'on est prêt à recevoir que ce qu'on est prêt à entendre, mais on peut croire que bah voilà, la vie, elle devient toute facile. Voilà, tu es entrepreneur, tu as créé ton activité, tu fais ce que tu aimes, et c'est vrai, c'est que du plaisir, mais j'ai pas envie de dire qu'il faut souffrir ou que c'est dur, hein. On n'est plus dans ce truc-là où tu dois te tuer à la tâche, mais comme tu dis, se mettre à nu, Mhm. vraiment, il faut le vouloir déjà, il faut être prêt et c'est franchement des fois hyper inconfortable. Donc, ouais, parce que parfois je vois des gens qui disent ah, mais toi c'est facile, tout s'est fait de façon fluide, mais on voit bien que ce qu'on veut voir et enfin, moi j'essaye au maximum et j'ai l'impression que toi aussi d'être la plus transparente possible et de montrer les hauts, les bas, mais je pense des fois, bah voilà, on filtre et puis on voit que ce qui va bien et on ne Mhm. doute pas de ce qu'il y a derrière, quoi. Exactement, oui. Et puis sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on va pas mettre non plus toutes les 5 minutes Oui, quand on est en train de pleurer, quand ça va pas, quand on a passé une mauvaise journée. C'est vrai que j'en parle, mais je rentre pas toujours dans les détails. Il y a oui, certaines choses où je rentre dans les détails parce que ça me paraît important de transmettre, parce que ça a toujours un but aussi de partager sur les réseaux sociaux. C'est pas juste s'exposer pour s'exposer, c'est ça. c'est aussi pour inspirer, puis pour montrer que en fait on est aussi Ouais, humaine. C'est pas parce qu'on est des femmes confiantes qu'on est à l'aise dans son corps, qu'on est à l'aise avec l'argent, qu'on est à l'aise avec tout ça, qu'on n'a pas des moments oui. où on n'est pas top. On n'est pas top. Donc c'est aussi pour réconcilier avec le fait que tout le monde peut devenir qui on veut finalement. Ouais. Tout le monde. Et c'est pour ça que je dis souvent, si moi j'ai pu réussir, tout le monde peut réussir. Donc c'est vraiment aussi s'enlever cette croyance que ça n'arrive qu'aux autres. Oui. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Non, c'est clair, oui, et qu'il n'y a pas de personne privilégiée, que peu importe son histoire, et que ouais, qu'on a tous accès. Et tu sais, moi, un temps, je me disais même, j'ai pas vécu assez de drames et de tragédies pour y avoir droit, tu sais, comme s'il fallait Mhm. mériter et avoir vraiment, déjà, les événements dramatiques, il y a pas une échelle de ce qui est grave ou pas. Je pense qu'on peut vivre une chose différente et tout aussi touché, mais je me disais, est-ce que je vais pas devoir vraiment toucher le fond? Enfin, ouais, je me mettais des espèces de croyances, bon, aussi en lien avec des conditionnements, mais ouais, je pense que c'est bien d'insister, comme tu l'as dit, que tout est accessible à tout le monde, pour autant que tu le veuilles vraiment, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a non plus envie de vivre peut-être cette vie Mhm. d'entrepreneuriat, parce que voilà, hein, c'est des tests, c'est des expérimentations, c'est des problèmes, mais quand on veut, ouais, vraiment, tout le monde peut, il n'y a vraiment pas d'excuse, quoi. Mhm. Exactement, ouais. Et un autre, tu me dis hein, si t'es fatigué ou s'il y a quelque chose. Non, ça va. Super. Mais, et toi, par rapport à tes proches, justement, enfin, tu évoquais avant brièvement que des fois on te disait, mais t'es sûr que tu vas arrêter, que tu veux continuer. Enfin, je dis tes proches en général. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler aussi, peut-être de t'affirmer, d'oser? Comment tu l'as vécu? Alors, par rapport à mes proches, donc là, vraiment, je parle du cercle très très proche. Donc, Oui. mon mari, il me suit dans tout. Il a une confiance aveugle C'est beau. en tout ce que je fais. Il a la foi que, voilà, que je vais réussir dans ce qui me correspond au moment T. Donc là-dessus, Mm. gratitude infinie. Ensuite, mon entourage familial, je pense qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce que je fais parce que quand tu entends mentor et coach en force holistique, ok, c'est quoi? Donc même si je vais expliquer, Oui. ils- alors c'est peut-être une barrière que je me crée, hein. C'est possible, hein. Mais je pense qu'ils ne sont pas prêts à entendre réellement ce que je fais. Donc finalement, ils sont encore restés sur ce côté. Elle a arrêté le restaurant, Ah ok, ouais. mais elle fait encore un peu de consultation en naturopathie et elle fait un peu de traiteur. Donc ils sont restés là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le cercle familial.
Et après, tout ce qui est amis, etc. Donc, ils suivent sur les réseaux sociaux. Mes amis très proches savent ce que je fais et elles m'encouragent. Et après, les amis que je vois un petit peu volatiles, à vrai dire, le sujet ne vient pas sur la table, tu vois. Donc, voilà, je passe des soirées, voilà, sans forcément parler de ce que je fais ou quoi, parce que d'autres sujets viennent. Mais il n'y a pas forcément tout le monde qui a capté ce que je faisais. Après, j'ai pas forcément non plus enclenché, tu vois, le processus d'aller voir un tel, de dire ça y est, maintenant je fais ça, je fais ça. Non, maintenant, si on me suit et qu'on comprend ce que je fais, tant mieux. Mhm. Si les gens sont à même à entendre et à écouter et à comprendre, c'est parfait. J'explique, j'expose. Et après, voilà, c'est... Ouais. Ouais. Ouais, puis comme tu dis, je pense qu'il y a le juste milieu entre assumer ce qu'on fait, ne pas se cacher non plus, mais voilà, en parler à qui veut bien en parler et pas non plus Mm, essayer de convaincre. Moi, au début, mm, j'essayais un peu de convaincre tout le monde, mais en fait, j'essayais de me convaincre moi, enfin, que c'était bien ce que je faisais, que c'était un vrai truc, mais parce que j'y croyais pas encore complètement. Et du coup, ben ouais, accepter que chacun fait son chemin, quoi. exactement. Mm. Et là, une dernière question qui me vient, c'est tu parlais au tout début ben, d'investir en toi, que c'est ça aussi qui a fait ben, aussi des grands shifts. Oups, j'ai ma ring là qui a bougé. Et bah, d'ailleurs, en plus, on est ensemble dans une même masterclass. Je sais pas si tu seras là ce soir en direct. Si, je vais tenir jusqu'à Ah. 23 heures. Mais oui, du coup, enfin, investir en toi, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà fait avant? Enfin, comment tu vis ça, quoi, et comment tu l'envisages pour la suite de ton activité? Alors, j'ai commencé à investir en moi officiellement, je dirais bah, début 2021, si je ne me trompe pas dans les dates. Donc, c'est tout frais finalement. Ça fait un an et quelques mois, je dirais. Et vu que ça a été pour moi les meilleures choses que j'ai pu faire, pour moi personnellement, déjà, et quand je vois aussi le bien que ça fait bah, à mon entourage, bah, mon couple est beaucoup plus épanoui, ma relation avec ma fille est beaucoup plus épanouie, tout fait que pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. Et tout fait que je vais encore investir. Et encore, et encore, et encore, et encore. Parce que je pense que dès lors qu'on commence déjà à se faire coacher soi-même et à avoir des mentors et à apprendre de tout le monde, pour moi, on ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de fin, finalement. Parce que les pensées évoluent, les concepts évoluent, les façons de faire évoluent. Et je trouve que c'est hyper intéressant de prendre un petit peu de tout le monde et de, voilà, de faire sa tambouille et de se créer finalement bah, ses propres concepts. Mais investir en soi, c'est, et je le répète encore et encore sur les réseaux, c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Peu importe le domaine, hein, que ce soit le Oui, mindset, la nutrition, la sexualité, peu importe. Hein. ouais, C'est vraiment pour moi la meilleure chose que l'on puisse faire. Pour moi, c'est le premier investissement ouais. auquel on devrait penser, c'est soi-même. Avant de mettre en bourse, en immobilier, etc., c'est investir en soi. Tellement, non, mais je partage à 100% ton avis et comme tu dis, dans tout, parce que moi, c'est grâce à l'entrepreneuriat que j'ai découvert ce que c'est d'investir. Parce que je me disais, oulala, au début, c'était un petit peu dans le manque. Et après, je me Mhm. suis dit, waouh, non, mais en fait, l'impact que ça a sur tout. Et comme toi, je sais que toute ma vie, je me ferai coacher, mais surtout et que c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et oui, des fois, c'est inconfortable, des fois, ça fait mal, mais et c'est pas non plus dans une quête de perfection, dans le sens que je vis très bien ma vie quand je ne me fais pas coacher, mais et justement là, ça me fait penser, tu sais, ben tu disais avant que t'as fait des études d'infirmière, c'est ça? Oui, j'ai arrêté presque au diplôme, mais j'ai arrêté Oh, juste avant. Ouais, ouais. ouais. Tu vois, Mhm. enfin là, ce qui me vient comme ça, c'est que bah, moi aussi, j'ai fait des études dans la santé, j'étais diététicienne. Et c'est fou parce que à l'époque, même si j'étais dans la santé, prévention, santé publique, j'avais pas du tout cette notion d'investir en soi. Ou alors je voyais si des patients ils venaient, bah, c'était plus un peu ah, mon médecin m'a dit de venir. Enfin, Mhm. j'avais jamais eu contact ou alors j'étais pas prête à cette notion vraiment d'investir en soi, de payer avec son argent, de vraiment pas que c'est l'assurance en gros qui te paye et toi tu vas pas à ton rendez-vous. Et c'est fou comme ma vision de la santé, justement, qui avant était très académique et scientifique, maintenant c'est beaucoup plus justement holistique et je trouve ça merveilleux de voir tellement de coachs comme toi, des coachs en nutrition, des coachs holistiques,
qu'ont cette approche globale et avec quand même le geste, vraiment le geste d'investir et de mettre de l'argent. Moi, je suis convaincue que moi, je vois si j'ai des clientes qui ont, elles, payé de leur poche et une seule fois, j'ai eu l'expérience avec une cliente qui avait pu se faire rembourser par un truc, ça n'a rien à voir, l'engagement, je trouve. Exactement. Parce que dès lors que ça sort de notre poche et que ben, c'est de notre responsabilité finalement ben, d'aller jusqu'au bout du programme ou d'aller Ouais, en live, ben, du coup, comme on fait ouais, pendant ces 3 jours-là, d'être présente pendant les lives, bah, dès lors que tu injectes toi-même l'argent, c'est ouais. pas pareil que quand c'est des choses gratuites. Alors, les choses gratuites ont aussi toute leur importance, hein. Oui, Ça apporte aussi énormément. Moi, parfois, je fais des masterclass en don libre pour que ce soit, oui, voilà. Parce que j'ai aussi envie de toucher un peu tout le monde, mais j'en fais plus autant qu'avant, déjà. Et, mais investir en soi, avec son argent, sans être remboursé, c'est pour moi la plus belle preuve d'amour qu'on puisse se faire parce que dès lors qu'on investit, c'est qu'on prend confiance en nos capacités de réussir. Et là-dessus aussi, j'insiste parce que j'ai eu une expérience où, en gros, on me disait, OK, je te donne mon argent, mais en retour, il faut que j'ai la preuve que ça marche. Alors que, en tant que coach, on n'est pas responsable de la réussite des autres. En tant que coach, on est là pour les accompagner, pour leur poser les bonnes questions, pour proposer du contenu qui va les aider. oui, Mais après, c'est aux personnes de faire le boulot, c'est aux personnes de ouais, faire le job, c'est aux personnes de se responsabiliser. ouais, Donc après, chacune, finalement, a sa responsabilité. Nous, de donner tout ce qu'on peut, oui, d'accompagner autant que possible. Et la personne en face, la cliente, ben, c'est de se prendre en main, de faire les exercices qu'on lui dit de faire, de mettre en pratique, d'expérimenter. Voilà. ouais. Mais du coup, c'est vraiment pour moi ouais, un gage d'amour envers soi-même que d'investir. Ah, mais tellement, vraiment, et je sais que ça, c'est des messages qu'on entend beaucoup, et tant mieux, mais vraiment de prendre conscience, ouais, que c'est pas quelque chose que je donne et que je perds à tout jamais et que ça va dans le vide, c'est quand je pense qu'il nous revient en retour, en fait, finalement, c'est tellement plus que ce qu'on a mis au départ, et c'est pour ça que finalement, les prix, les notions de tarifs, c'est tellement, C'est subjectif, ouais, on trouve n'importe quel prix finalement. c'est ça. C'est Mhm. exactement ça. De toute façon, les prix, au début, moi, avec, avec mes tarifs, je voulais faire des petits prix. Oui, Peut-être que tu es passé par là oui, aussi. C'est le fait de vouloir que tout le monde achète, de plaire à tout le monde. Encore une fois, cette notion de convenir tout le monde et que on veuille peut-être plus de clients aussi. Donc, on se dit, je vais faire des petits prix. Et tu regardes un peu la concurrence, jamais entre guillemets, parce que oui. pour moi, on est tous complémentaires. Mais tu regardes un peu ce que les autres font. Tu dis, ah, bah, elle fait 80 euros. Bah, tiens, je vais faire 75 euros. Comme ça, je suis un petit peu plus basse. Et puis finalement, ben, je sais pas pour toi, mais moi, ça m'a épuisée et ça me rapportait finalement pas spécialement par rapport à tout ce que je proposais et tout ce que je donnais. Et à un moment donné, je me suis dit, non, en fait, tu fixes tes prix en fonction de la valeur que tu accordes à tes programmes. Donc, il y a des programmes maintenant qui sont à 2000 euros. Il y en a un qui est à presque 4000 euros. Je fais des masterclass. Des fois, je fais des prix de lancement à 55 ou 77. Et après, ça augmente crescendo plus le contenu, en fait, est éclairci Mhm. et aussi partagé. Maintenant, je suis alignée avec tout ça. Je suis alignée avec tous ces prix-là. Mais il y a encore des personnes, tu vois, qui ont du mal à comprendre cette Valentine qui faisait des prix à 50 euros et cette Valentine maintenant qui fait des programmes à 2000 euros ou plus, quoi. Mais tu peux pas convenir tout le monde. C'est impossible. Mhm. C'est impossible. Donc pour moi, c'est vraiment suivre son intuition et se faire confiance et se dire que si cette masterclass-là, j'estime qu'elle coûte 222 euros, parce qu'en plus, même moi, je mettrai ce prix-là pour y participer, c'est se rendre compte à quel point notre contenu est génial, c'est se rendre compte à quel point il peut vraiment changer des vies, c'est se rendre compte à quel point on peut apporter aux autres. Et j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix, comme tu disais, ça n'a pas de prix. On fixe un prix le plus animé possible, mais on pourrait encore augmenter, augmenter, augmenter. Parce que je vois des personnes qui font des 4 jours de masterclass dans le mois, donc une masterclass par semaine, et qui font payer ça 10 000 $. Auparavant, j'aurais dit, oh, c'est quoi ça? Enfin, c'est du foutage de gueule. Au début, j'aurais pu penser ça, et maintenant, je dis, bah non, en fait, c'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent. Donc, c'est vrai que cette notion de prix, ça va dépendre. Ça va Mhm. dépendre des personnes. Mais
tant qu'on est aligné avec, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, de plus se brader, de faire vraiment les prix qui sont alignés avec nous. Ouais, et d'assumer ce qui va avec. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'être coachée au moment où je fixais mes prix et tout, parce que toute Mm, seule, j'aurais pu me saboter ou alors pas tenir l'énergie que je mettais derrière et faire des tests, comme il m'est arrivé des fois tout d'un coup de baisser un prix. En fait, je suis tout à fait OK. mm, Puis des fois, je me dis non, en fait, c'est beaucoup plus. Enfin, je dis ça pour moi, de se lâcher la pression aussi, de vouloir toujours faire parfait, cohérent. Et même si une fois, tu as envie de faire 3 ateliers à 10 000 enfin, je sais pas, s'il y a aucune cohérence, en fait, on fait vraiment ce qu'on veut. Et moi, je sais que ce qui m'a aidé aussi, c'est me détacher de la notion du temps. Genre, j'ai 2 ans d'expérience, donc, alors c'est clair mm. que plus on fait, plus on a des choses à amener. Mais quand je pense, moi, ce qui se passe en moi, en un mois de vie, comme je suis moi, la vie que j'ai, mes coachings, enfin avec mon chéri aussi, on est tout le temps en train de s'auto-coacher. Je me dis, je suis tout le temps en train de me former, d'apprendre, de m'auto-coacher, de me faire coacher. Ça a tellement de valeur. Donc même si ça fait pas 10 ans, mes prix peuvent tout à fait augmenter en se déconnectant complètement du temps. Et ça, j'ai vraiment dû beaucoup travailler là-dessus. Je sais pas toi. Oui, 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 aussi, parce que bah, après, on est vraiment aussi dans cette sphère où peut-être hein, c'est le fait de se dire bah, j'ai bac+5, donc je vaux tant, tu vois, j'ai fait des études dans ça, donc je vaux tant. Ouais. Peut-être c'est aussi Oui. voilà, ce truc qu'on a alimenté. Parce que moi, je suis aussi bah, la preuve comme toi que je suis naturopathe depuis 2016, donc de 2016 à 2000, on va dire 2021, voilà, mes prix ont été toujours un peu les mêmes. Et de juillet 2021 à janvier 2022, il s'est passé un truc incroyable, c'est que en 6 mois de temps, j'ai appris, j'ai grandi, j'ai évolué comme jamais. Alors que de 2016 à 2021, alors je ne dis pas que je suis restée la même, hein, mais en tout cas, c'était peut-être moins visible, c'était peut-être au fond de moi, je n'osais pas le montrer, mais ça a été beaucoup plus, voilà, beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, sans grosse prise de conscience. Alors que j'aurais pu me dire, attends, j'ai en 2016, 2019, 2021, j'ai peut-être 5 ans d'expérience, je pourrais augmenter mes tarifs, alors que je ne l'ai pas fait. Et là, je me dis, ben, j'ai 6 mois d'évolution, et ben, je le fais en fait. Je Ouais. réfléchis même pas. Ouais. Je réfléchis même pas. Ouais. Non, c'est énorme. En tout cas, je me réjouis de voir je sais pas, dans 2 semaines où t'en seras. Mais non, mais c'est trop intéressant. Et oui, et les prix, les tarifs en tant qu'entrepreneur, l'argent, enfin, c'est tellement important. Et je pense plus de gens en parleront comme quelque chose de normal, parce que moi, ça me fait toujours Mm. sourire comme on en fait tout un tabou, mais finalement, si t'ouvres un peu les oreilles, enfin, c'est tellement au cœur de tout. On parle tout le temps que de ça. Ah, ça coûte combien? Ah, c'est cher. Ah, c'est pas cher. Et on veut tous de l'argent. Et c'est tellement noble de vouloir de l'argent. Oui, je veux de l'argent pour ma Mm. famille, pour subvenir à mes besoins, pour faire plaisir à moi aux autres. Enfin, je sais pas pourquoi des fois, enfin, même moi, des fois, j'ai été gênée de dire que je voulais faire de l'argent, quoi. Alors qu'en fait, Mhm. quand tu vas travailler 8 heures par jour, 40 heures par semaine, tu veux aussi de l'argent. Donc, il n'y a pas de tabou, quoi. Il n'y a pas de tabou à avoir. Après, voilà, encore une fois, il y a cette notion d'argent où c'est pour, en gros, les riches sont mauvais, les riches, Oui. voilà, sont avares, les riches vont aller alimenter, je sais pas, des choses qui ne nous plaisent pas. Et puis, on a aussi cette notion sur l'argent, je pense, de se dire que euh, l'argent, c'est que pour nous. Tu vois, ah, elle va gagner beaucoup d'argent, elle est avare, elle va tout garder pour elle, elle veut de l'argent pour s'acheter une maison, pour s'acheter des vêtements. Alors que quand on est en entreprise, le but, tu me diras pour toi si c'est un peu pareil, moi, le but de mon entreprise, pour le moment, c'est une micro-entreprise, c'est une auto-entreprise. Moi, je veux que ça devienne, je le dis clairement maintenant, je l'aurais pas dit il y a 6 mois, mais j'ai envie que ça devienne un empire. Ouais. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire grandir mon entreprise en, je sais pas, en SARL, en SAS, j'en sais rien du tout. J'ai envie d'employer du coup des personnes, j'ai envie de créer une équipe pour justement bah, diffuser encore plus les messages. Donc l'argent là, oui, il me sert à moi, mais il sert aussi aux autres finalement. Il va servir à créer des emplois, il va servir à donner des salaires, il va servir à
agrandir tout ça, faire beaucoup plus de communication, ce qui veut dire que le message sera impacté encore plus. Il y a aussi toute cette dimension aussi de l'entrepreneuriat on ne voit pas trop. Parce qu'on se dit auto-entrepreneur, oui, bah, la petite auto-entrepreneur, je reste en auto-entreprise, faut pas que je gagne trop d'argent, faut pas que je gagne plus de 80 000 à l'année, parce que sinon je vais, voilà. Alors que moi, mon objectif, bah, bien sûr, c'est de péter les 80K à l'année, c'est de grandir. Mais ça, l'extérieur, en tout cas, peut-être les personnes qui ne sont pas dans ce domaine ne le voient peut-être pas, cet aspect-là. Parce que l'argent, on le considère que pour nous personnellement, pour nos propres envies. Et encore ça, oui, on a besoin d'argent pour vivre, pour payer notre loyer, etc. Mais cette notion d'envie et de désir, elle est extrêmement mal vue. Ouais. De désirer une belle maison, de désirer, je sais pas, le dernier sac qui est sorti, de désirer, le terme désirer, c'est comme si on n'avait pas le droit de désirer les choses. Ouais. Tu vois, c'est... Alors que si, alors que si, on a le droit. On a le droit, donc c'est OK de vouloir gagner de l'argent bah, pour payer ce dont on a besoin. C'est OK de vouloir de l'argent pour se payer bah, ce qu'on désire le plus. C'est OK de vouloir de l'argent pour faire grandir son entreprise. Et encore une fois, l'argent, c'est tout simplement aussi une énergie. C'est un échange. Au début, on a commencé à, je sais pas, échanger une patate contre une pomme. Et après, ben, ça a fait du troc et ça a grandi, ça a évolué. Après, les impôts sont arrivés. Enfin, mais à la base, c'est je te donne en échange de quelque chose. C'est tout. Ouais. C'est tout. Mais il y a encore un peu de travail à faire, je pense, là-dessus, mais c'est pas perdu. Non, et je pense avec plus de gens, de femmes qui montreront que c'est possible et que tu peux rester une bonne personne et que, enfin, moi je suis convaincue que l'argent ne change pas les gens, ça amplifie juste qui on est. Donc si déjà avec peu tu donnes, tu contribues, Exactement. il n'y a pas de raison. Et moi je sais que ce qui m'a fait le déclic aussi, c'est pour mon activité de coaching, c'est que enfin moi à côté j'ai une autre entreprise avec mon conjoint, on a un e-commerce, on vend des bouteilles isothermes. Et puis, bref, toute l'histoire est venue parce qu'on a vécu en Afrique du Sud, on a rencontré là-bas une association, enfin bref, on a été vraiment touchés, on s'est dit on veut créer de l'impact. Et ben, on leur reverse chaque mois des bénéfices, les bénéfices de nos bouteilles, etc. Parce que vraiment, on les connaît, on sait. Et ben là, en novembre, on a pu aller sur place et voir de nos yeux ce qu'ils ont pu faire avec l'argent, genre créer une petite usine. Enfin, parce que en plus, nous, on reverse des francs suisses, un peu comme des euros pour là-bas, c'est énorme. Et d'avoir vu ça, mais ça m'a mis une claque. Je me suis dit, mais on va augmenter le marketing, on va scaler, on va. Alors oui, des fois les gens disent, ah, tu pourrais m'offrir une bouteille, mais non, je vais pas te l'offrir, tu vas la payer, on va. Enfin, et ça m'a aidé aussi, ben, pour Emana, ici, mon activité de coaching, à me dire, mais oui, bien sûr, j'ai des désirs, j'ai envie de m'acheter des choses pour moi, mais tout ce que je vais pouvoir faire avec l'argent, j'ai envie même de créer, je sais pas, de pouvoir, mes clients, de pouvoir financer leurs projets, d'investir, de. Ouais, enfin, comme toi, moi j'ai vraiment cette vision d'empire et avant, j'aurais jamais osé le dire sur les réseaux. Je me rappelle une fois, j'avais dit à mes clientes que je voulais être millionnaire et je me rappelle, il y en avait une que ça l'avait trop un peu déclenché et tout. Mais je suis contente, elle était venue me parler et après on avait pu parler. Après, je l'ai coachée pendant 3 mois. Elle m'a dit, je veux être millionnaire aussi. Et tout ça. mais, mais ouais, enfin, l'argent c'est passionnant quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Et puis comme tu dis, plus on a d'argent aussi, plus on peut donner. Parce que quand moi, j'ai entendu dire que, voilà, vouloir de l'argent, c'est être avare. Mais non, en fait, parce que quand tu regardes ce que tu peux donner aux associations, ce que tu peux donner comme tu fais toi, mais c'est un vrai cadeau. Et oui, bah, c'est avec l'argent qu'on fait ça. C'est avec l'argent qu'on fait ça. Et c'est tellement beau, en fait. Donc l'argent, encore une fois, moi je prends toujours l'exemple, c'est un peu comme un couteau. Un couteau, tu peux soit faire un super plat avec, tu coupes tes légumes, tu peux faire soit un super plat, ou alors tu peux tuer quelqu'un. C'est l'utilisation que tu en fais qui compte. C'est C'est vrai, pas l'argent en soi, c'est ce que tu en fais. c'est vrai. Et tu peux faire des choses magnifiques, mais tout en te faisant plaisir aussi. Oui, Enfin, on a le droit. oui. On a le droit. Oui, non, c'est clair. Le plaisir, moi, un temps, je l'avais négligé. Enfin, je me disais, bah voilà, je réinvestis tout, c'est tout pour les autres, tout pour les autres. Et justement, là, je me suis dit, non, si j'ai envie, moi, de me faire un petit plaisir qui n'a pas de but secondaire spécifique, juste pour mon plaisir, c'est déjà
c'est déjà bien, c'est déjà Mm. assez et j'ai le droit. Et en particulier, ouais, chez les entrepreneurs, quand voilà, tu commences, tu as tes premiers clients et finalement, tu n'oses pas te faire plaisir. Et oui, enfin, on mérite aussi, quoi. Exactement. Mm. Waouh, non mais merci Valentine, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je regarde juste l'heure. Ah non mais ça va, enfin ça passe vite. Et est-ce que tu as une dernière chose enfin, que tu aimerais ajouter, un message? Déjà, merci hein, pour ceux qui sont là en live, vraiment merci. Enfin, j'imagine toujours les humains derrière les chiffres, derrière les petites photos. Merci, vous êtes formidables, ça rassure ce que vous dites, les croyances limitantes. Bah, tant mieux si ça peut vous rassurer. Inspirer, ouais. Inspire. Et il faut garder un équilibre entre donner et recevoir. Mais clairement, donner, recevoir l'argent, enfin ouais, l'abondance, cette énergie, enfin ouais. C'est un échange, c'est Mm, un mm. échange. Mm, mm. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est juste de croire suffisamment en soi ben, pour investir en soi. Et en investissant en soi, et ben, on va grandir, on va s'amplifier, on aura beaucoup plus d'impact, mais peu importe le domaine finalement. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour investir en soi. On peut être salarié d'une entreprise et vouloir être davantage épanoui dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son Ouais. alimentation, dans tout ce qu'on veut, et investir en soi. Donc, c'est pas juste réservé aux entrepreneurs. Mais moi, c'est vraiment le message là que je veux faire passer, c'est faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance parce que je suis coachée par Claudia Natella. Ah oui, Oui, moi aussi. et toi aussi? L'année passée, j'ai fait son mastermind, ouais. Ok, ça marche. Et comme elle dit, en fait, c'est pas l'argent le vrai problème. C'est vraiment creuser en vous et voir, mais qu'est-ce qui bloque réellement? Parce que comme elle dit, l'argent, tu le trouves partout. Moi, avant d'investir en elle, avant d'investir dans la business school de 1000 euros, je me suis trouvé toutes les excuses du monde. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, mais je peux pas le faire. Mais et après, système nerveux, on le calme et on se dit, mais en fait, finalement, mais qu'est-ce que j'ai à perdre si je le fais et qu'est-ce que j'ai à perdre si je le fais pas? Et après, quand tu te poses cette question-là et que tu te rends compte que finalement, bah ouais, c'est pas l'argent, Mm. c'est vraiment cette croyance, cette confiance en soi qui bloque, ce truc de d'avoir peur de ne pas réussir qui bloque, tu te dis, bah c'est bon, j'y vais. Je vais me prouver à moi-même que je peux le faire. Ouais, Et faites-vous confiance, en fait. Faites-vous ouais. confiance. Complètement. Et Mm. vraiment, et enfin, j'appuie ce que tu dis. Et quand on dit oui, se faire confiance, c'est vrai que c'est joli, tout le monde le sait. Enfin, on n'apprend rien à personne en disant la confiance, c'est important. Mais est-ce que dans mes actions, dans mes choix du quotidien, cette confiance est reflétée? Et est-ce que moi, un truc qui a tout changé pour moi, c'est vraiment d'agir comme ce que je désire dans le futur et pas selon ma situation actuelle. Et du coup, bah oui, de faire des choix qui font peur, d'investir des sommes qui Mm. font peur. Et là, je suis hyper challengée. Moi, là, je suis en train de... Je vais investir la plus grosse somme que j'ai jamais investie et c'est hyper challengeant. J'ai plein de peur, mais je me dis non, mais je peux pas, je peux pas me laisser faire croire qu'il y a des excuses, qu'il y a des circonstances atténuantes. Enfin, si tu sens, si ça vibre, bien sûr, il faut pas aller n'importe où, mais si ça vibre, bah vraiment de... Je connais, en tout cas, je connais personne qui a suivi l'élan de son cœur et qui s'est dit, ah, j'aurais pas dû. Donc, voilà. Pareil, je pense pas non plus. Et après, quand bien même, tu vois, on a un coup de cœur pour un programme ou une formation qui nous appelle Ouais. et qu'on rentre dedans et que finalement, ben, ça colle pas trop, c'est que déjà, on avait des attentes particulières derrière et que, parce que moi, ça m'est arrivé à moitié, j'ai envie de dire, dans un programme de 3 jours. Et je me suis dit, non, attends, je vais voir qu'est-ce que je peux en retirer finalement de ces 3 jours. Parce qu'il n'y a pas tout qui ne me correspond pas, il n'y a pas tout où je me dis, ben, ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pas vrai. Il Oui. y a toujours, tu sais, cette petite phrase ou cette petite métaphore ou cette petite astuce que tu vas reprendre et que tu vas appliquer. Donc, si vous avez peur vraiment ben, d'investir et de vous dire, oh, ça, c'est peut-être pas fait pour moi, enfin, allez-y et Mhm. vous verrez. Et si vraiment vous pensez que c'est pas fait pour vous, est-ce que c'est vraiment pas fait pour vous? Ouais. Voyez qu'est-ce qui peut aussi vous apporter dans tout ce que la personne vous transmet. Tellement. Et surtout qu'on parle de coaching et des fois, bah, comme tu dis, des formations, il y a beaucoup de choses qu'on sait déjà, qu'on a entendues, mais des fois, combien de fois on doit entendre des choses pour vraiment les intégrer ou juste ouais, le millimètre qui fait la différence, moi, c'est ça qui me challenge avec mes mentors, c'est de me dire, en vrai,
je sais exactement ce que ma coach va me dire dans les mots, je sais, mais juste bah, avec quelle intention j'anime ce programme, avec quelle intention je me réveille. Enfin, c'est vraiment des millimètres et une énergie qui fait toute la différence. Donc, ouais, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'erreur et toujours ouais, se remettre en Non, question quand on se dit, oula, mais ça m'a pas apporté ce que je voulais parce qu'il y a ce que le mental veut et il y a tout le reste, quoi. exactement, exactement. Et puis se faire accompagner, c'est vraiment cette petite voix aussi bah, qui te, tu vois, qui te Ouais, fait une petite notif et qui te rappelle que ben oui, tu peux le faire, ou ouais, bien sûr que tu es capable. Et comme tu disais, il y a des choses qu'on sait. C'est comme l'exemple que je prends tout le temps, c'est que jusqu'à l'année dernière, au niveau de la boisson, de l'hydratation, j'étais un vrai chameau. Tu vois, je buvais 1 verre ou 2 verres d'eau par jour. ok. Mais je le savais, tu le sais, que boire, c'est important, qu'il faut boire 1,5 litre. Oui, Mais dans la pratique, l'intégrer réellement, je l'ai intégré seulement il y a 1 an. Et pourtant, je suis naturopathe, je suis coach en nutrition bien-être. bah ouais. Je le sais, je l'ai appris. Mais le savoir et l'apprendre, l'avoir dans le mental et l'intégrer, Mhm. c'est deux choses complètement différentes. Et parfois, on a besoin d'une personne extérieure. Ah, On a besoin, et je pense que c'est même pas parfois, c'est qu'on a oui, besoin. ah ouais. On a besoin d'une personne extérieure ben, pour nous montrer ce qu'on sait déjà, mais peut-être d'une façon différente. Tu Ouais, vois, des fois, il suffit d'une métaphore ou d'autre chose, tu dis, ah là, j'ai capté, ok, là, ouais, c'est bon. tellement. Et surtout que bah, sinon, ça saurait, quoi. Tout le monde aurait une santé parfaite, tout le monde serait millionnaire parce qu'aujourd'hui, tu vas sur Google, Tellement. créer une entreprise, c'est hyper facile, manger bien, Ouais. c'est hyper facile. Donc, ouais, ça saurait si c'était si évident que ça. Et c'est plus, ouais. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, est-ce que vous voulez, vous êtes à un stade où vous avez besoin de formation, vraiment de, non, plutôt d'information ou de transformation. Et pour ça, pour moi, si tu veux une transformation dans ta vie, alors, j'ai pas envie de mettre une croix limitante, mais pour moi, sans un accompagnement quelconque, je vois pas comment c'est possible, quoi. Ou alors, des fois, il faut bon, c'est pas que c'est dommage d'en arriver là, mais des fois, tu vois, c'est des Ah, drames. Tu oui, vois, des coups de pied aux fesses de l'univers qui disent, ok, maintenant, t'as compris, ouais, c'est ça. C'est tu ça. te bouges ou qu'est-ce que tu fais? Des fois, on se dit, ouais, mais non, mais ouais, mais non. Et puis, bam, bah, en fait, Mhm. si, ok, j'y vais. Ouais, ouais. Je fonce. Oui, moi j'ai tout le temps, enfin avant je travaillais dans la prévention dans l'alimentation et maintenant j'ai l'impression d'être dans la prévention justement de t'éviter le drame ou le moment où tu n'as plus le choix justement que Hmm, de te prendre en main. Donc ouais, le coaching est une forme de prévention ou alors bah, de guérison aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui aussi, guérissent pendant les coachings. exactement. Merci beaucoup Valentine, vraiment. Merci à toi, Magali. Ça m'a fait très plaisir d'être Moi aussi. ici. Et je dis, hein, moi je sais qu'un jour, c'est sûr, je vais venir dans un de tes programmes, je sais pas, holistique, santé, enfin je sais pas, ça, rien que pour le plaisir, ça m'attire trop, quoi. Avec grand plaisir. Du coup, ben alors je vais mettre le live en replay, je vais mettre ton compte Insta, comme ça les gens, si vous voulez contacter Valentine ou te rejoindre, ben ce sera possible. Et puis voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bah, c'est très bien. Je pense qu'on a déblayé pas mal de sujets, en plus de sujets tabous. Oui, Donc, c'est parfait. C'est parfait. C'est ce qu'il faut. Donc, merci à toi de m'avoir invité ce soir. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis, bon, on se voit certainement ce soir oui, avec Alexa. c'est ça. Et merci à celles et ceux qui étaient là en direct. Merci d'avoir pris Oui, le temps de nous écouter. N'hésitez pas à nous écrire ou à commenter même après. C'est toujours sympa de connecter vraiment malgré le côté virtuel. Et bah, à très bientôt. Et merci. à bientôt. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée à tout le monde. Ciao, ciao.